les entreprises recrutent de moins en moins de jeunes. Exactement. Je cite le directeur général de l'APEC, c'est l'emploi des cadres. En seulement 2 ans, le marché de l'emploi est devenu beaucoup plus difficile pour les jeunes diplômés. Il y a quelques signes qui ne trompent pas. Le nombre de jeunes diplômés, vous en avez 84% maintenant qui disent que c'est difficile d'entrer dans le marché du travail. Vous voyez, en 2022, c'était que 61%. Du coup, on a des jeunes diplômés qui revoient à la baisse toutes leurs prétentions salariales, exigences en matière de télétravail, qui sont prêts également à déménager, voire à renoncer à un CDI et à se satisfaire d'un CDD. Donc on se dit à qui la faute? Est-ce que c'est le climat politique qui pèse sur les embauches, qui peut avoir des répercussions? Alors bien sûr, je cite les Échos, les plus diplômés n'échappent pas à la morosité ambiante chez les chefs d'entreprise, mais il y a autre chose. Comment dire, c'est pas une mode, mais c'est une vague qui nous vient des États-Unis, vous savez, pour montrer qu'on est complètement intégré dans l'intelligence artificielle, et pour en apporter la preuve, on n'embauche plus. En disant, moi, j'ai plus besoin. Maintenant, c'est l'IA qui fait tout. On a dit, ça va remplacer les emplois les plus qualifiés. Donc, c'est normal que ça attaque les bacs plus 5. Témoignage d'une avocate qui embauchait des jeunes juristes pour faire, vous savez, le travail de fond. Eh bien, elle utilise désormais l'IA et elle a cette phrase terrible. Un junior ne m'apporte plus rien aujourd'hui. Vous voyez, ce sont des signaux faibles inquiétants qui montrent que le marché du travail pourrait bien se retourner en commençant par les plus diplômés.